Святого апостола Павла чтение. Братья, Бог реки, смы свету воссияти, и же воссия в сердцах наших, просвещению разума славы Божией, о лице Иисус Христове. И мамы же сокровище сие в скудельных сосудах, да премножество силы будет Божия, а не от нас. Во всем скорбящем, но не стужающийся, нечаемый, но не отчаиваемый, гонимый, но не оставляемый, неизлагаемый, но не погибающий, всегда мертвость Господа Иисуса в теле носящие, дай живот Иисусу в теле нашем явиться. Присно мы живые в смерти даемся Иисуса ради, дай живот Иисусов явиться в мертвенной плоти нашей, тем же смертью Бог в нас действует, а живот в вас, имуще же той же дух веры по писанному, веровав тем же возглаголах, и мы веруем тем же и глаголем ведящие, яко воздвигай Господа Иисуса, и нас со Иисусом воздвинет, и предподставить с вами, вся вас ради да благодать умножившаяся, множайшим благодарение избыточестве, славу Божию. Братья, Авраам два сына имеет, единого от рабы, а другого от свободные, но иже от рабы да по плоти родися, а иже от свободные по обетованию. Я же еста иносказаемая, сия бо есть два завета, единому от горы Синайские, работу рождая, иже есть Агарь. Агарь бо сына гора есть в Аравии, прилагается же нынешнему Иерусалиму, работает же с чады своими. А Вышний Иерусалим свобод есть, и же есть Матерь всем нам, писано бо есть, возвеселись они плоды, да рождающая, расторгни возопи, не болящая, яко много чада пустые паче, нежели имущая мужа. Мы же, братья, по Исааку обетование чада и мы. Ну, яко же тогда по плоти родившиеся гонящего духовного, такое ныне, на что глаголит Писание, «Ты же не рабу и сына и я, не имась бы наследовать и сын, рабым с сыном свободные, тем же, братья, есть мы рабы не чада, но свободные». Frère, le Dieu de la parole fait jaillir des ténèbres la clarté. Lui-même a fait briller sa lumière et nos cœurs pour en faire connaître sa gloire divine, celle qui apparaît sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour qu'il soit bien clair que cette puissance exceptionnelle vient de Dieu et non pas de nous. À tout moment, nous sommes opprimés, mais non pas écrasés. Nous sommes préoccupés, mais non désemparés. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Nous sommes renversés, mais non pas abattus. Nous subissons dans notre corps en tout temps et en tout lieu la mort du Seigneur, afin que notre corps se manifeste aussi la vie de Jésus. Nous sommes vivants, mais à cause de lui, constamment exposés à la mort, pour que sa vie soit elle aussi manifestée dans notre existence de mortels. Ainsi la mort agit en nous pour qu'en vous s'agisse la vie. L'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous, les apôtres, animés de cette même foi, nous croyons nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous,
car tout cela se fait à cause de vous, afin que si la grâce atteint un plus grand nombre, se multiplie également action de grâce et de gloire. Frère Abraham eut deux fils, l'un des esclaves, l'autre de la femme libre, mais celui des esclaves est né selon la volonté de chair, celui l'Écorie. Ces deux femmes représentent le Dieu Alliance. La première se rattache au Sinaï et elle enfante pour la servitude. C'est Agar l'arabe, car le mont Sinaï se trouve en Arabie, mais l'Alliance correspond actuelle Jérusalem, qui est esclave de la loi avec son enfant. L'autre est libre, c'est la Jérusalem d'en haut, sinon notre mère, c'est d'elle qui est écrit, réjouis-toi, stérile, qui n'a pas enfanté, éclate et crie d'allégresse, toi qui n'as pas eu la douleur, car plus nombreux sont les fils de la Télaïe, enfant la promesse à la manière d'Isaac, de son temps d'aîné, selon l'esprit, et il est encore ainsi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave à son fils, avec le fils de la femme libre, il ne peut hériter aussi, mes frères, n'est-ce point de l'esclave, mais de la femme libre que nous sommes les enfants. Milva, читающий, paix à vous qui avez lu. Музос. Аллилуйя, глаз шестый, живый помощи Вышнего, крови Бога Небесного водворится. Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus, se trouvant sur le rivage du lac de Génézareth, aperçut deux barques arrêtées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Pousse au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Ce qu'ayant fait, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Alors ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus et lui dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ses compagnons, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon: « Ne crains pas, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Et quand ils eurent ramené leur barque au rivage, ils laissèrent tout et le suivirent. Во время она, высланни Ирода, царя Иудейска, иерей некий именем Захария, под дневные череды Авиане, и жена его от черей Аароновых, имя ей Елисавет, веста же праведна оба пред Богом, ходящая во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно, и небе има чада,
онеже Елисавет бе неплоды, и оба замоторевшего дней своих беста. Вы же, служащие ему, в чину череды своей пред Богом, по обычаю священства, ключися ему, покадитевше церковь Господню, и все множество людей бе молву дея мне, молитву дея мне, в год Фимиама. Явися же ему ангел Господень, стоя одесную алтаря кадильного, и смутися Захария, видев, и страх нападена. Рече же к нему ангел: не бойся, Захария, за неслышана быть молитва твоя, и жена твоя Елисавет родит сына тебе, и наречешь же имя ему Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и мнози о Рождестве его возрадуются. Будет бовелий пред Богом, и вина, и секера не имам пите, и Духа Святаго исполнится еще из чрева матери своей, и многие от сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их, и той предидет пред Ним духом и силою Ильиною, обратите сердца отцем на чада, и противные в мудрости праведных, уготовайте Господеви люди совершенные. И рече Захария ко ангелу: по часому разумею сие, азбо есть стар, и жена моя замоторевшего дней своих. И отвечал ангел, рече ему: аз есть Гавриил, предстояй пред Богом, и послан есть глаголоти к тебе и благовестите тебе сия. И се будешь молча, и не моги проглаголоти, до негоже дне будут сия. За ней не веровал еси словесе моим, я же сбудется во время свое. И беша люди, ждущие Захарию, и чудякуся поснящие ему в церкви, и сшед же не можаша глаголоти к ним и разумеша, яко видение видел церкви, и той бе помывая им, и прибываша нем, и бысть, яко исполнишеся дни службы его, иде в дом свой. По сих же днях зачат Елисавет, жена его, и таяшися месяц 5, глаголющий: яко так мне сотвори Господь во дни, дня же презре отъяти поношение мое человеце. Aujourd'hui, nous avons entendu 2 évangiles. Et le premier, c'est l'évangile de la pêche miraculeuse. Nous voyons le Christ qui enseigne. D'abord, nous voyons le Christ qui enseigne. Et après avoir enseigné, il emmène Pierre, le pêcheur à qui il avait emprunté la barque pour se tenir dessus, pour, depuis quelques mètres à distance du rivage, pouvoir enseigner tous ceux qui se tenaient sur le rivage. Il leur dit: allez plus loin, jetez au filet. Et eux leur disent: mais enfin, on a beziqué, travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, il n'y a rien. Nous sommes des pêcheurs professionnels. Sous-entend, nous sommes des pêcheurs professionnels. On sait qu'il y a du poisson, qu'il n'y en a pas, où il y en a, où il n'y en a pas. Ils se disent en eux, on le comprend, mais pourquoi nous dit-il ça alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de poisson? Mais comme Simon a quand même le respect du rabbi qui a enseigné, qu'il a entendu, qu'il a écouté, il dit: bon, puisque tu le dis, on va te suivre. Et il n'en croit pas ses yeux du résultat.
encore une tant de poissons, il n'en croit pas ses yeux, il est abasourdi. Alors, et sa première réaction quand il rentre à terre après avoir demandé l'aide de ses amis, l'aide de ses autres pêcheurs pour l'aider à ramasser tout ce poisson-là dans leur filet parce que les siens ne suffisaient pas, sa première réaction, il a eu peur. Il a dit « Éloigne-toi de moi, Rabbi. Moi, je ne suis qu'un vase de terre, comme nous dit l'apôtre Paul dans son épître. Nous ne sommes que des vases de terre, imparfaits, fragiles. Et toi, tu es la lumière. Toi, tu es la lumière. Comment une lumière d'une telle puissance pourrait-elle être contenue dans un vase de terre? Et pourtant, ayant compris le Christ, il lui obéit. On slishal et on sloshal. L'évangile se termine par le fait qu'il laisse tout, il plante tout là. Il a compris. Il a compris quoi? Le Christ, d'abord, a montré ce qu'ils allaient faire. Le Christ, comme un pêcheur, depuis la barque, a jeté ses filets, les filets de la parole, sur les hommes qui étaient là. Et il a rassemblé les hommes dans ses filets, dans les filets de sa parole. Et ensuite, il a enseigné par la pratique, il a enseigné par l'exemple d'abord, Simon et Jacques et Jean qui étaient là, qui vont le suivre aussi, et il les a enseignés par la pratique, parce que la compréhension ne suffit pas, il faut une compréhension pratique pour eux, ces hommes qui n'avaient pas fait d'études, aucun n'a fait aucune étude. Eh bien, le Christ leur enseigne par la pratique et leur montre l'exemple. Ce n'est pas qu'un enseignement intellectuel, c'est un enseignement incarné, c'est un enseignement vécu. Et c'est pour ça qu'il leur montre qu'avec leur filet, contrairement à ce que eux, selon leur raison, même leur expérience humaine, peuvent penser, avec leur filet, ils peuvent ramener beaucoup de poissons. Comment? Pourquoi? Seulement s'ils écoutent la parole, s'ils écoutent le Verbe, cette lumière, seulement s'ils acceptent que dans leur misérable peau de terre, ils veuillent bien recevoir cette puissance du Verbe, cette puissance de la lumière. Ils ont compris, et ils suivent le Christ. Et il y a un lien avec le deuxième évangile, si vous avez bien entendu, et si vous avez bien remarqué, ce lien avec le deuxième évangile, qui est celui de la naissance, de la conception de Jean le Baptiste, dont le père Zacharie est resté muet. Quel est le lien avec le premier évangile? C'est toujours le Verbe. C'est toujours le Verbe. Vous voyez que Zacharie, pour avoir douté de la parole de Dieu qui lui est apportée par l'archange, pour avoir douté, il a perdu le Verbe, c'est-à-dire qu'il a perdu la présence et il a perdu la possibilité d'évoquer le nom. Il a perdu la possibilité d'utiliser la parole pour le service de Dieu et pour les hommes. Il a perdu la possibilité de jeter ses filets, si on fait un retour sur la métaphore précédente. Là, le rapport et le lien entre ces deux évangiles, c'est le Verbe. C'est le Verbe de Dieu. Et je voudrais faire une remarque à propos de Zacharie, qui, pour ne pas avoir cru l'annonce, le Verbe du Seigneur qui lui était apporté, a perdu sa parole. Eh bien, ce n'est pas une punition. L'ange lui a pas dit « tu vas être puni », l'ange lui dit « tu vas perdre la parole parce que tu as fait ça ». C'est une conséquence. C'est une conséquence de nos actes. Ce n'est pas une punition. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur cette notion de punition. Vous savez que, vous me l'entendez souvent dire, il faut le répéter, il faut le répéter. Même Dieu lui-même ne punit plus les siens. Après le déluge, il a dit « Je promets que je ne punirai plus jamais les hommes ». Même Dieu ne punit pas. Alors nous, les hommes, de quel droit estimons-nous que nous devions punir, que nous dussions punir? Alors, il y a une espèce de droit qui s'insinue. Un droit
reptile qui tente à nous faire penser que, oui, c'est de beaux principes, de beaux préceptes, mais nous savons, vous savez, il y a une expression en russe, «Люди знают», nous savons, «Qui bene amat, bene castigat», qui aime bien, châtie bien. Et lorsqu'on a dit ça, on est persuadé qu'on est investi de la plus grande sagesse qui soit, et qu'on est persuadé qu'en faisant violence, nous ne sommes pas contre la violence, mais en faisant violence à nos amis, à nos enfants, à nos subordonnés, eh bien, nous accomplissons un devoir sacré, presque au-dessus de la loi. Ça montre que nous ne connaissons pas la loi. En tout cas, ce n'est pas notre loi, nous, chrétiens. Donc, nous sommes persuadés que nous accomplissons un devoir sacré et que d'une certaine façon, nous nous sacrifions, nous faisons violence à nous-mêmes quand nous faisons violence à nos enfants, parce qu'il le faut. Qui bene amat, bene castigat. Dites-moi où c'est, à quelle page des évangiles? C'est où dans l'évangile? Nulle part. D'où ça sort? Nulle part. Il y a une ou deux références dans la Bible. Mais dans la Bible, il n'y a pas que cette référence. Il y a la référence aussi que même Dieu, le Seigneur, a promis de ne plus jamais punir les siens. Alors il faut chasser cette notion de punition. L'obligation de punir pour le bien de quelqu'un, c'est faux, c'est une erreur totale que les générations véhiculent de génération en génération. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu n'arrive pas. Et c'est pour cela que le royaume de Dieu tarde à venir. Et c'est pour cela que le Christ est venu pour nous montrer l'exemple. Alors à quoi sert son exemple? Lui qui sur la croix dit « Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il est venu inaugurer le début de la mise en place du royaume. Et nous attendons sa deuxième venue, sa venue en gloire, dans son royaume établi. Et comment il va s'établir, ce royaume? Nous avons dit, souvent ce n'est pas un héros de Marvel qui accomplit tout comme ça d'un coup de baguette magique, sans notre participation. Il nous attend avec notre participation. Et le royaume ne se construit pas en un jour, un temple ne se construit pas en un jour. C'est petit à petit, petit à petit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, d'abord, il faut couper avec les mauvaises habitudes. Il faut arrêter les mauvaises habitudes. Il faut en avoir conscience, déjà, l'identifier. Eh bien, voilà, nous le savons grâce au Christ. Nous connaissons nos erreurs. Eh bien, il faut les arrêter et ne plus les reproduire. Si nous voulons que petit à petit, peut-être pas tout à fait avec notre génération, parce que malheureusement nous avons commencé, et ceux qui ont été atteints par la violence dans leur plus jeune âge, la garderont toute leur vie, et toute leur vie elle ressortira, et devant les problèmes ils seront tentés toujours de répondre par la violence, à la violence par la violence. Et la bêtise de l'humanité ne cessera pas. Alors pour que cette violence soit éradiquée du monde et que vienne le royaume des cieux, si en toute sincérité nous disons que ton règne vienne, Otche Nash, alors il faut le faire arriver, ce royaume. Et malheureusement, comme nous avons commencé, c'est peut-être pas notre génération, la génération qui vient, parce que nous l'avons infectée de violence. Mais peut-être la génération suivante, si nous sommes attentifs, nous en tant que grands-parents maintenant, parce que les parents, à qui nous aurons expliqué, ne sèment pas la violence dans le cœur de leurs enfants. Il y a la violence dans le monde, bien sûr, mais la famille est la première église, c'est dans la famille que l'enfant se construit. C'est là qu'on doit être attentif à tout ce que nous mettons en eux. Aujourd'hui, le monde est plein de violence. Alors, il ne faut pas trop dramatiser. On est parfois relâché, on est parfois découragé, mais parce que le monde est de plus en plus empli de violence, c'est que la violence qui a été semée, qui n'a pas su être arrêtée, se développe, et arrive à son maximum, à son aboutissement, c'est-à-dire la violence totale. Il ne faut pas être étonné à ce qui arrive. Et puis en même temps, en ce moment, il y a des variations de pression très brusques, et il y a des tempêtes solaires aussi. Tout ça nous fragilise. Tout ça nous fragilise. Et nous sommes tentés d'être très énervés et violents aussi. Il faut laisser tout ça. Et laisser tout ça, et comme Simon, Jacques et Jean, en toute confiance suivre le Seigneur. Et comme saint Paul, reconnaissant sa faiblesse, en toute confiance, il faut suivre le Seigneur et son enseignement avec joie,
Et ça aussi, c'est une constante chez Paul, dans le premier évangile, dans le deuxième évangile. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la joie. On trouve la joie. C'est un Paul qui est heureux, malgré les persécutions, malgré les tribulations. Il est heureux parce qu'il sait et qu'il a confiance et qu'il demeure dans la confiance avec le Christ. Les apôtres, les premiers apôtres, Simon, Jacques, Jean, quand ils suivent le Christ, à votre avis, ils faisaient la gueule, c'était pas agréable. Ouais, j'y vais, mais vous imaginez, ils ont laissé tous leurs moyens de vie, leur bateau, leurs parents. Le bateau, pour un pêcheur, c'est tout. C'est que ça, c'est toute sa vie. S'il n'y a pas de bateau, il ne pêche pas, il ne mange pas, il ne nourrit pas sa famille. Ils laissent tout pour laisser faire un tel sacrifice. C'est pas sous la contrainte. C'est plein d'amour et de joie. Ils sont la banane, comme on dit aujourd'hui. Simon, Jacques et Jean, suivant le Christ, ils ont la banane. Et quand vous voyez, vous imaginez Anne et Zacharie, quand Jean le Baptiste naît et que Zacharie retrouve la parole, ils ont la banane, ils sont joyeux. Et quand plus tard, la Mère de Dieu va visiter sa sœur et que Jean-Baptiste va reconnaître la présence du Christ dans le ventre de sa mère, ils sont joyeux et mon âme se réjouit. Et toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà. Et c'est ça qui doit vous marquer, c'est ça qui doit vous faire reconnaître parmi tous, c'est que en plein milieu des tribulations, en plein milieu de toutes les tribulations et la violence actuelle, nous chrétiens, c'est à ça qu'on doit nous reconnaître de loin, peut-être, c'est que nous sommes, malgré tout, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous nous aimons les uns les autres. Nous sommes heureux en famille, en fraternité. Nous sommes heureux dans l'amour du Christ. On nous reconnaîtra à notre sourire et à notre bonheur. Et souvenez-vous qu'il n'y a rien de plus contagieux que la bonne humeur et le sourire. Et que l'amitié commence par un sourire. Et comme dit la chanson, c'est d'un petit ruisseau bleu que la grande rivière se compose petit à petit. C'est de tous ces petits ruisseaux que les grandes rivières se composent. Golovo, Ruchika, Nachinait, Sarika, comme dit la chanson. Alors ne l'oublions pas, et chacun à notre niveau, sans perdre confiance. Faisons notre petit travail à notre niveau. Si chacun le fait, le temple de Dieu et le royaume des cieux sera bientôt prêt pour accueillir son Seigneur, Jésus-Christ, notre frère. Amen. Господи, помилуй.